Voilà, aujourd'hui nous allons terminer notre parcours de Lectio Divina par les deux derniers temps. Donc vous vous souvenez, premier temps Lectio, deuxième temps Méditatio. Je vous ai donné 4 méthodes. Prenez celle qui vous va, changez même si vous voulez, trouvez votre méthode d'une certaine manière. Ce qui compte, c'est de laisser la parole agir dans la mémoire de notre cœur. Donc petite méthode, méthode du collier de perles, méthode ignatienne, méthode des 4 sens de l'écriture. Après la lectio, après la méditation, vient l'oratio, c'est-à-dire le temps de la prière. Lis, médite, prie. Dans la tradition ignatienne, d'ailleurs, ça correspond au temps du colloque, ce petit dialogue entre Dieu et moi. C'est pas à couper au couteau, hein. J'ai déjà prié l'Esprit Saint au début de ma Lectio Divina pour lui demander de m'inspirer. Je peux le prier l'Esprit Saint aussi au cours de ma méditation. Seigneur, envoie ton Esprit Saint parce que là je comprends rien, je suis à sec, la parole ne me touche pas, etc. Bon, voilà. D'ailleurs, entre parenthèses, il faut dire que souvent la méditation est aride, hein. Et quand le texte ne nous évoque rien, la récolte peut sembler bien maigre. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut continuer à ruminer la parole, même si elle ne parle pas à notre intelligence, même si elle ne semble pas nourrir notre affectivité, notre sensibilité. Il faut continuer parce qu'elle descend, encore une fois, comme je le disais les autres jours, elle descend dans la mémoire de notre cœur et elle va y demeurer et elle pourra ressurgir au cours d'une autre méditation ou bien au cours d'une conversation où j'aurai besoin d'annoncer la parole ou bien au cours d'une réflexion où je suis en train de discerner, où j'ai besoin de la lumière de la parole de Dieu. L'Esprit Saint fera ressurgir cette parole que j'ai engrangée dans la mémoire de mon cœur. La méditation, même si elle paraît totalement aride, elle nourrit ma vie spirituelle. Il faut vraiment que je le croie. Mais le moment proprement dit de la prière, c'est quand même l'oratio. C'est ce 3e moment. C'est le moment où je vais me lâcher dans la prière, où je vais laisser jaillir ma prière. La méditation me fait assimiler la parole et ma prière va être nourrie de cette parole. J'ai écouté le Seigneur, maintenant je lui parle. Alors il n'y a pas vraiment de méthode pour ce temps de l'oratio. Il faut laisser parler son cœur. On peut par exemple reprendre une parole du texte et la dire au Seigneur. Par exemple, en Luc 10, 40, il y avait la phrase de Marthe: Seigneur, cela ne te fait rien, que ma sœur me laisse seule à me servir, à servir. Je reprends à mon compte cette phrase: Seigneur, cela ne te fait rien de voir ce qui m'arrive en ce moment, j'ai l'impression que tu ne te soucies pas de moi, que tu es absent, je travaille à ton service, je me dépense pour toi, et regarde le résultat de la fatigue, du stress, l'impression que mon travail n'a pas d'efficacité. Voilà, ça peut être ma prière du jour, en reprenant une phrase de l'Évangile et la transformant en prière. Ou bien je peux reprendre la structure traditionnelle de la prière chrétienne, héritée encore une fois de la prière juive, c'est-à-dire que je commence par une action de grâce, une bénédiction. Seigneur Jésus, toi qui es l'ami des hommes, toi qui as eu besoin de l'amitié de Lazare, Marthe et Marie, toi qui aimais venir te reposer chez eux, béni sois-tu. Je te rends grâce parce que tu nous libères du souci de faire et de faire. Ta religion, ce n'est pas un fardeau, elle est un repos. Tu me demandes simplement ceci: goûter ta présence en chaque chose. Tu veux te reposer en moi et moi en toi, comme tu reposes dans le Père et le Père en toi, dans l'Esprit. Béni sois-tu. Puis après, je peux soit dire une demande, exprimer un pardon, ou bien une intercession. La demande, par exemple: Seigneur Jésus, tu vois toutes les inquiétudes qui envahissent mon esprit, tu sais que je m'agite, que je suis pris par le stress de la vie, viens mettre ta paix en moi, par exemple. Ou bien un pardon, pardonne-moi de vivre sans toi tout au long de ma journée. Ou bien une intercession: Seigneur, je voudrais te confier tous les visages qui habitent ma mémoire et aussi qui me tracassent, qui me soucient. Enfin vient le 4e temps de cette Lectio Divina, c'est la contemplatio. La contemplation. C'est le cœur de la prière, c'est la fine pointe de l'oratio.
D'ailleurs, certains auteurs spirituels ne distinguent pas trop le ratio de la contemplation. C'est le moment où je vais demeurer dans un profond recueillement. C'est plus le temps de la parole. Nous nous taisons, nous faisons silence. Le cœur est en veille. Comme dit la bien-aimée du Cantique des Cantiques, je dors mais mon cœur veille. Comme deux amis qui se taisent ensemble, c'est le temps du cœur à cœur. Je l'avise et il m'avise, disait le paysan au curé d'Ars. Donc on ne lit plus, c'est plus le temps d'Alexio. On ne réfléchit plus, c'est plus le temps de la méditation. On ne parle plus, ce n'est plus le temps de l'oratio. Mais on se laisse aimer, on se laisse regarder. On aime et on regarde avec les yeux du cœur, on reste présent à la présence. Juste une petite notation de vocabulaire. Le terme oraison peut désigner plusieurs choses. Ça peut désigner l'ensemble de ces 4 étapes dont je vous ai parlé. On appelle ça une oraison. C'est une oraison dans laquelle on médite la parole de Dieu, mais c'est une oraison. Ou bien ça peut désigner le temps spécifique de l'oratio, puisque oratio ça veut dire oraison. Mais le plus souvent, ça désigne ce 4e temps, qui est le temps de la contemplation. L'oraison, c'est un temps de prière silencieuse, où on reste là, on n'est plus actif, mais on est passif. Alors la passivité, c'est pas du tout quelque chose qui est négatif, c'est quelque chose qui est au contraire très positif, c'est-à-dire je ne fais plus pour le Seigneur, je me laisse faire par le Seigneur. Déjà, d'une certaine manière, dans la méditation, je me laissais faire par la parole de Dieu et dans la lecture aussi. Mais voyez là, j'allais dire, ma part à moi est moins importante, ou tout au moins, elle est moins dans l'action, elle est dans la passion. Voilà. Alors, ça peut être difficile, hein. Ça peut être difficile parce que, voyez bien que notre esprit va vagabonder. Pendant ce temps de silence qui doit être quand même substantiel, hein. C'est pas simplement 30 secondes, hein. Non, c'est plus que ça quand même. On sait très bien que notre pensée part tous azimuts. C'était Sainte Thérèse d'Avila qui disait que il est aussi impossible d'arrêter le cours de sa pensée que d'arrêter le cours des astres. C'était une grande contemplative, elle savait de quoi elle parlait. Donc il faut, j'allais dire, canaliser notre pensée. La canaliser comment ? Peut-être en redisant une petite formule, un peu comme un refrain intérieur qui va faire comme un climat intérieur de recueillement. Ça peut être la prière qu'on appelle la prière efficace, la prière du cœur, la prière de Jésus à Jésus, Jésus, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Voilà. Ou bien une autre, plus occidentale, qui est Jésus, doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien. Ou simplement dire le nom de Jésus, doucement, Jésus, 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 pour nous fixer sur Jésus, vous voyez. Ou bien ça peut être de regarder une icône. Voilà, à chacun de trouver, ou certains aimeront tout simplement dire des Je vous salue Marie très lentement, très lentement. Très lentement, ou bien le chapelet de la miséricorde, voilà, mais très lentement, vraiment d'une manière très méditative, très contemplative, très douce et très lente. Mais encore une fois, c'est pas à couper au couteau, c'est-à-dire que, vous voyez bien, je crois que j'en ai parlé ici dans une des vidéos, le Tsaret Saint-Silouane, lui, il ne faisait pas trop de distinction entre son intercession et la contemplation. Son intercession le conduisait à la contemplation, et puis il reprenait son intercession, et puis il repartait dans la contemplation. Il priait ainsi pour tous les ouvriers du monastère dans lequel il était, les ouvriers russes émigrés. Il commençait, Seigneur, je viens t'amener Ivan, il a quitté sa jeune femme et son premier enfant, tu vois comme c'est difficile pour lui, etc. Et il continuait à parler d'Ivan au Seigneur, et puis il disait à un moment, je sentais tout l'amour de Dieu pour Ivan, et je me plongeais dans cet amour, et puis à un moment le visage d'Ivan disparaissait et je n'étais plus que dans l'amour du Seigneur, et puis je me laisse faire par l'amour du Seigneur, et puis tout d'un coup le visage d'Ivan revient, alors je me recommence à prier pour lui, puis je passe à un autre ouvrier, etc., etc.
il n'y avait pas de, j'allais dire, de hiatus entre cette oratio d'intercession qu'il y avait avant et puis cette contemplation. Vous voyez, il faut être très libre, voilà. Mais il faut éviter sans doute de battre la campagne avec notre pensée. Donc il faut trouver un petit moyen pour se recentrer sur le Seigneur. On sait très bien qu'on n'y arrivera pas complètement. Le père Caffarel justement donnait ce petit conseil. Il disait avant l'oraison proprement dite, mais on peut commencer déjà dès le début de la lectio, faire cette prière au Seigneur en disant je veux ce que tu veux. C'est-à-dire que ce temps de prière, c'est tu fais ce que tu veux. Je te laisse le droit de faire ce que tu veux. Juste avant l'oratio, juste avant la contemplation, pardon, on peut dire ça. Je veux ce que tu veux. Seigneur, je vais essayer d'être le plus présent à ta présence, dans le silence, mais je sais comment je suis. Ma pensée, elle va partir et s'affoler. Donc, toi, pendant ce temps-là, même si je bats la campagne avec ma pensée, toi, agis au plus profond de mon cœur. Transforme-moi à l'intérieur par ton esprit. Vous voyez, ça c'est important. Ne croyons pas non plus que ce temps de contemplation, c'est toujours un temps où nous sommes comblés par la présence du Seigneur. Excusez-moi, mais la plupart du temps, nous ne ressentons rien. Rien, il faut le dire, quoi. Il faut le dire parce que je pense que certains croient qu'ils n'arrivent pas à... leur temps d'oraison ne mène à rien et qu'ils n'arrivent pas parce qu'en fait ils sentent rien. Encore une fois, la grâce et le sentiment de la grâce, c'est deux choses différentes. On peut très bien être travaillé par la grâce du Seigneur dans notre cœur, dans l'aridité, et ne rien ressentir de cette grâce. Et pourtant, le Seigneur est en train de travailler. Donc, le temps de contemplation, c'est ce temps de prière silencieuse, où nous nous taisons. Nous pouvons avoir cette petite musique lancinante et douce d'un mot, d'une prière que nous redisons pour créer un climat intérieur, mais c'est le temps du silence, et qui peut être un silence un peu sec. Et si nous avons la grâce de sentir la présence du Seigneur et d'être comblés, réjouissons-nous. Puis je termine en remerciant le Seigneur pour ce temps de Lectio Divina et le travail qu'il a fait en moi. Encore une fois, ne soyons pas prisonniers de ce que je viens de vous dire dans ces petites vidéos. Ce sont des repères. Mais si tout de suite vous êtes emmené vers la contemplation, ou si quand vous êtes en train de lire, tout d'un coup vous goûtez une phrase, vous n'avez pas besoin de la méditation. Vous êtes en train de goûter cette phrase, laissez le Seigneur venir vous toucher par cette phrase. Ce n'est pas la peine de faire tout le reste. Et si, comme je disais tout de suite, vous êtes tout de suite emporté vers la contemplation, vous êtes là et vous êtes emporté dans un recueillement profond. Mais laissez la méditation, la lecture de côté, ça ne sert à rien. Le but, c'est justement cette rencontre du Seigneur de cœur à cœur. Vous voyez? Donc, cette structure que je viens de vous donner, ce schéma en 4 temps, ce sont des grands repères qui ont été, j'allais dire, balisés au long de la tradition chrétienne. Mais le but, c'est pas la méthode. Le but, c'est de se laisser toucher par la parole du Seigneur et de le rencontrer dans sa parole. Donc encore une fois, laissez-vous toucher par cette parole. Ne dites pas, c'est trop compliqué, j'arriverai pas, etc. Non, 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 non. Le Seigneur veut venir vous toucher par sa parole, et sa parole va produire du fruit dans votre cœur. Il l'a dit dans un passage de l'Écriture, « Ma parole ne me revient pas sans avoir fécondé la terre et sans l'avoir fait germer. » Eh bien, cette lecture priée de la parole, elle va féconder la terre de votre cœur et elle va lui faire porter du fruit. Amen.